déraciner ses culpabilités. Finalement, il y a des moments où, en tant qu'enfant, je vais aussi décider. Je vais décider de faire quoi? Je vais décider d'avancer pour moi, mais je vais aussi décider de faire quelque chose pour l'humanité. Et dans les types de missions qu'on retrouve avant l'incarnation, il y en a deux. Il y a celle qui va me permettre de me développer moi. Je vais apprendre par exemple un peu d'amour pour moi, l'autonomie, le discernement. Je vais apprendre le sens de l'organisation. Je vais apprendre la solidarité. Mais en même temps, je vais aussi apporter au monde, et là on retrouve le haut de la pyramide de Maslow, quelque chose, je vais lui apporter quelque chose que j'ai là, c'est-à-dire que je vais aussi contribuer à donner ma lumière à ce monde. Il y a toujours ces deux notions-là qu'on retrouve avant l'incarnation. Et ça, c'est notre âme qui nous le dit. Tout ce que je suis en train de vous raconter, ce sont des dialogues qui ont fait entre les clients que j'accompagne et leur âme en direct. Ce n'est pas nous qui leur disons tout ça. C'est un travail de libre arbitre, de retrouvailles avec notre maîtrise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, quand vous retrouvez, et c'est le propre de la sophroanalyse, le contact direct avec votre seul gourou, qui est votre âme, à ce moment-là, c'est là que de nouveau vous vous retrouvez aux commandes et que vous êtes réellement en possession de votre libre arbitre. Sinon, vous êtes agi. Elle va vous accompagner, je vous l'ai dit, dans les moments pile poil où c'est indiqué et là où vous avez les ressources. Parfois, nous n'avons pas les ressources. Parfois, je ne peux pas aller aborder directement une culpabilité intense, d'accord? Et du coup, mon âme va m'amener quelque part, en visitant ma mémoire, et elle va pouvoir m'amener, eh bien, dans un de ces moments-là que nous avons identifiés. Et par exemple, pour ce petit enfant de 3 ans, la dévalorisation, ici, elle a tapé, là, ok? Mais comme vous le dites fort bien, ça n'est pas la racine. Sauf que mon client, lui, c'était là qu'il devait aller. Et c'était déjà très important pour lui qu'il fasse cette prise de conscience-là. Après, il a continué. Donc, notre âme, elle va chercher les étapes qui nous conviennent. Et qui nous conviennent, c'est-à-dire que quand notre âme nous amène quelque part, c'est toujours pour qu'on aille mieux. Enfin, systématiquement, c'est opératif. Mais bon, comme je le dis toujours, vous faites une séance, c'est bien, enfin, c'est pas le Fujiyama. Bon, mais c'est toujours mieux qu'avant. Vous en faites une deuxième, c'est toujours pas le Fujiyama, la troisième idem, et la quatrième, là, c'est le Fujiyama. Là, il y a un gros truc qui lâche, par exemple, une grosse culpabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous arrivez à cette quatrième étape, ça se fait en douceur. Ça se fait quand vous avez les ressources pour le gérer, quand vous êtes prêt. Et graduellement, en sophroanalyse, on accompagne les gens. Vous savez, on ne les guide pas, puisque vous avez compris que c'est l'âme qui les guide, mais on leur tient un peu la main au départ. On fait un petit bout de chemin ensemble. Nicole nous a expliqué, qui est tout à fait valable, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et par exemple, dans l'exemple qu'on citait, il y avait une question qui avait été posée sur un enfant qui était né en siège, vous vous souvenez? Okay. Bon. Mais un enfant qui est né en siège, c'est pas uniquement un enfant qui refuse l'incarnation. Moi, j'ai accompagné des gens qui ont régressé. Vous savez pourquoi ils étaient en siège? Ils étaient bouffés par la terreur. La peur d'y aller. La peur. Je tourne le dos, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas le voir, ce monde. Okay. Ça veut dire que nous allons effectivement, comme vous le disiez, nous allons vivre dans ce fantasme dont je vous parlais. Nous allons, dans la vie intra-utérine, vont se recristalliser tout ce que nous n'avons pas pu digérer, intégrer de nos vies du passé. Alors, rassurez-vous, notre âme nous fait un cocktail qui est digeste. Ça veut dire que vous ne vous incarnez pas normalement avec un programme au-dessus de vos forces. On ne peut pas, d'un coup, mettre de la lumière dans toutes les facettes de notre boule à facettes. Ça marche? Donc, je vais en choisir quelques-unes. Et parfois, d'ailleurs, on peut retrouver avant l'incarnation qu'on se fait aider pour ça. Il y a des guides, il y a des anges, des choses, enfin bon, etc. Mais pour autant, on retrouve toujours que c'est nous qui décidons. C'est personne qui nous pousse pour y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément que ce passage-là, ce passage de la naissance, est un passage où on va revivre effectivement ce qui s'est passé avant l'incarnation. C'est pour ça qu'en général, on fait un nettoyage avant l'incarnation, parce que là, on retrouve les motivations initiales. Mais on va aussi revivre en fantasme. Si je sors, par exemple, quelle est ma peur? La peur de cet homme-là que j'avais accompagné, c'était la peur de retrouver son père. Pourquoi la peur de retrouver son père? C'était simple, c'est que dans une vie du passé, il l'avait trucidé, son père, et pas de bonne façon, c'est un peu comme le petit garçon de 9 ans, là. Et que du coup, il y avait cette peur qu'il se venge. Or, ce qu'il a compris, en dialoguant et avec l'âme de son père et avec la sienne, c'est que justement, il revenait pour apprendre quelque chose. Et là, pour son père et pour lui, ça allait être un moment de retrouvailles et d'ouverture du cœur.
personne dont vous parlez n'est pas bien avec ça, c'est-à-dire qu'elle vit mal le fait qu'ayant le sexe qu'elle a, elle en veuille à l'autre, elle fera un travail sur elle. Et la motivation avec laquelle elle va faire son travail va lui permettre de s'en sortir. C'est-à-dire qu'elle retrouvera qu'initialement, il y avait bien une empreinte de garçon, si c'est un garçon, ok, que c'est comme ça qu'elle a décidé de venir, mais qu'au travers des difficultés qu'elle a vécues, avec cette préférence pour l'autre sexe, elle a acquis des qualités toutes particulières que peut-être elle n'avait pas réussi à mettre en place dans les vies précédentes, de sensibilité, d'ouverture particulière, hein, c'est là que nous entrons après dans les polarités yin et yang, hein, et qu'elle a aussi mis en place d'autres ressources, je ne sais pas, moi, de la détermination, de la persévérance. Autrement dit, si la personne veut changer quelque chose par rapport à son mal-être, elle le fera. Maintenant, si cette personne n'a qu'une seule motivation, c'est changer de sexe, elle le fera, mais elle ne travaillera jamais sur elle. Vous me suivez? C'est-à-dire que l'entourage autour n'est pas bien avec ça. Mais on s'en fout de l'entourage, c'est pas votre histoire. Ce qui est important, c'est que c'est la façon dont vous vivez votre histoire. Est-ce qu'avec votre histoire, vous êtes OK? Est-ce que vous êtes capable de l'accepter? Est-ce que vous pouvez vous dire, j'ai un destin particulier et j'ai envie de le mener jusqu'au bout? C'est ça le libre arbitre, on travaille avec ça. Maintenant, si je suis vraiment pas bien avec mon histoire et que j'en ai marre qu'elle me tape sur la tête à chaque fois, là, je retrousse mes manches, je prends mon bâton de pèlerin et je vais changer tout ça. Je ne peux pas vous répondre autrement. Hein. Et je ne vais pas rentrer dans les débats d'homosexualité, de transsexualité. Bien entendu que dans des vies du passé, il y a aussi des réponses à tout ça. Et que cette personne-là, si elle décide de travailler sur elle, elle les trouvera.